comment ça se passe la pandémie chez vous? Ça se passe relativement bien. On a mis du phare sous nos joues. On passe beaucoup de temps à l'extérieur, on passe beaucoup de temps à prendre soin de notre environnement. Puis je pense que ça nous enlève un peu de la zone d'anxiété ambiante que vivent certains de mes amis à Montréal et beaucoup de gens que je connais aussi. Fait que je me sens un peu à l'abri de ça à la campagne. Le coronavirus a quand même contrecarré vos plans artistiques parce que vous avez un nouvel album qui est vraiment super bon, mais vous avez dû annuler des spectacles. Comment vous vivez ça? Je le vis très bien, en fait, parce que, voilà, je pense que c'est un problème de privilégié que de me plaindre que je fais pas de spectacle alors que j'ai des économies, que je suis capable, que je suis en santé, que tout va très bien. Fait que je trouve ça triste pour la vie de l'album, mais en même temps, je me dis que je sais pas, je veux dire, j'aime mieux pas penser au fait que peut-être qu'il est mort prématurément ou qu'il va avoir la vie difficile parce que ces chansons-là existent. Puis fait que je me sens quand même bien à travers tout ça. C'est votre 4e et vous célébrez vos 10 ans de carrière cette année. Je sens chez vous un désir de vous réinventer. Mais on sent aussi un Alex Nevsky beaucoup plus posé, un peu moins festif. En quoi il a changé ce Alex Nevsky au fil des ans? Ben, je mentirais pas en disant que je me couche à 8h45 en ce moment-là. Donc, je suis même pas là dans les FaceTime de groupe avec les amis là, parce que moi, je suis déjà couché. Là. Donc, il y a ça qui a changé quand même. Ça change beaucoup peut-être la première année avec un enfant, ça change un peu la vitalité. Là. Je veux dire, on est fatigué souvent, puis c'est autant c'est extrêmement nourrissant que, en tout cas pour moi qui avait ce désir-là d'être extrêmement présent avec ma fille puis ma blonde, ben j'ai pas mis beaucoup d'énergie dans la création. As-tu peur de le perdre dans la cité du vice? Ça fait que quand je faisais des chansons, j'étais souvent dans un état aussi fatigué. Puis, tu sais, on était en studio, puis je prenais 3 cafés par jour. C'est plus le même Alex qui est le lendemain de veille, puis qui se lève à minuit, puis qui fait des chansons jusqu'à 3 heures du matin, tu sais. Là, à 5 heures, on punchait out le studio, puis je m'en allais à la maison, tu sais. Donc, je pense, oui, forcément, ça fait un album qui est très différent parce que je peux plus faire semblant d'avoir 22 ans, tu sais. J'ai vraiment préféré Ça fait rire les oiseaux. Je vais revenir, parce qu'on a parlé de vos 10 ans de carrière, sur la voix. Ça aussi, ça a vraiment changé la donne pour vous, en quelque sorte, la voix. Il y a eu un avant et un après? Oui, après, c'est sûr que de devenir coach de la vraie voix, après les 2 ans de coach de la voix junior, ça change quelque chose dans le regard des gens, mais c'est sûr que c'est positif. Mais je pense que ce qui reste beaucoup de ça, c'est que je suis plus une vedette. Genre, je sais que ça a emmené des gens dans mes salles, mais je peux pas dire à quel point ça a changé mon rapport à la vraie vie. Chose certaine, en ce moment, je suis très heureux d'être à la maison. Puis juste quand ça a été officialisé que j'étais pas présent à cette saison, je suis allé au restaurant puis je me sentais déjà moins observé ou je sentais déjà que je pouvais me comporter d'une façon plus lousse, plus normale en fait. C'est un poids que j'ai enlevé de mes épaules. Ça fait vraiment du bien. Quel est le plus précieux conseil que vous avez reçu? C'est moi le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est de la part de mon ami Yann Perrault qui m'a dit tu devrais vraiment mettre des refrains dans tes chansons. Parce qu'au début, je voulais pas en mettre. Même, je me souviens d'une conversation avec ma mère dans mon 3,5 sur Masson où je disais je pense que je vais pas mettre les coloriés ni on leur a fait croire sur l'album. Je trouve que c'est vraiment trop comme hop la vie, puis c'est pas ça que je veux projeter. J'ai envie d'être un artiste plus profond. Puis là, elle m'avait convaincu d'y mettre. C'est
ça qui m'a complètement sauvé la vie parce que sinon, je sais que je serais pas là où je suis. J'apprends chaque jour encore. Voilà. Alex Nevsky, merci 1000 fois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.